avait fait une interview aussi à ta sortie de Secret Story, mais ne Oui, t'inquiète pas, là je ne vais pas te poser des questions sur truc a dit ça, truc a dit ci, oui, truc a dit j'espère, ça. oui. Voilà, parce que tu n'es pas que ça Non. et parce que justement cette image, elle t'a un petit peu éclaboussé malgré toi, j'ai Oui, tout à l'impression. fait. C'est-à-dire qu'en acceptant de faire de la télé-réalité, je ne savais pas que les médias télé-réalité étaient en fait aussi peu respectueux des personnes dont ils parlent. Et donc effectivement, j'ai été éclaboussée. On m'a attribué un personnage que j'ai joué dans Secret Story parce qu'il fallait que je joue ce personnage. Et donc par le fait, j'ai reçu des messages extrêmement désagréables, des souhaits de mort, etc. Donc j'en ai vraiment assez de tout ça Oui, et je souhaite effectivement qu'on me voit comme autre chose bien qu'un sûr. personnage de télé-réalité. D'ailleurs, j'ai pas l'intention d'en refaire. Bon, j'ai une carrière de mannequin qui est reconnue en France et à l'international. J'ai un projet musical, j'ai enregistré un clip, j'ai enregistré un album. Évidemment, je voudrais qu'on parle de Ben, c'est ça. normal, bien sûr, Voilà. mais quelle image, pour que tout le monde puisse comprendre, quelle image et quel recul tu as sur le travail visuel qui a été fait sur toi au sein de cette télé-réalité? Est-ce que tu en es satisfaite? Est-ce que tu regrettes? Si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose? Alors, c'est très difficile de faire un bilan parce que bon, cette expérience m'a permis en fait de mettre en lumière mon projet musical. Il est certain que mon clip La Mariée a été beaucoup vu sur YouTube grâce à l'expérience de Secret Story. Je pense aussi que mes chansons auront été plus découvertes et téléchargées sur les plateformes de Mhm. téléchargement légal. Mais par contre, effectivement, on a très mal véhiculé mon image, c'est-à-dire que j'ai été mal filmée et on a vraiment utilisé des moments où je pouvais faire une grimace ou des choses comme ça. On a fait des vilaines captures d'écran, on m'a fait faire des fucks, j'en avais fait un une fois, mais après quand ça devient récurrent, c'est lourd aussi et ça peut être vulgaire. Alors il y a des gens effectivement qui ont l'image d'une personne vulgaire, alors que c'est pas du tout ce que je véhicule en tant que mannequin. On perd un petit peu le contrôle de soi, le contrôle de son image quand on vit une expérience comme celle-ci. Ah, mais on perd totalement, c'est-à-dire que je ne m'en rendais absolument pas compte de la manière dont ça allait être utilisé. Oui, oui, en sortant, j'ai été assez horrifiée. D'ailleurs, quand tu m'avais interviewé la première fois, j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais passé mon temps en fait sur Google à découvrir un peu mon image et j'avoue que j'étais assez horrifiée Et tu as été finalement. écorché par ce que tu as Ah découvert. oui, oui, On absolument. peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Les premières semaines, c'est vrai qu'il a fallu que je me renforce pour lutter un peu contre tout ça. Bon, j'ai fait certaines expériences dans la vie qui font que je ne suis pas fragile, Oui. mais c'est vrai que je comprends que des personnes fragiles puissent être extrêmement ébranlées par la télé-réalité. C'est une expérience très particulière que je ne recommencerai pas personnellement. Il faut avoir les épaules. Il faut avoir les épaules ou alors il faut être complètement détaché de son image. En fait, si tu veux, il faut s'en servir quand on est complètement anonyme pour essayer finalement d'acquérir une sorte de célébrité. Mais moi qui avais une très belle image de mannequin, je considère que ça m'a un petit peu éclaboussé. Maintenant, au niveau de mon projet musical, là je pense que par contre, parce qu'il faut toujours être positif hein, dans la vie, et puis j'aime pas non plus les gens qui renient tout ce qu'ils ont fait. Il faut aussi assumer ses responsabilités. Donc, je pense que pour mon projet musical, ça va quand même être un tremplin.